Je pense qu'aucun d'entre nous ne peut vraiment savoir à quoi va ressembler le monde de demain, car les progrès de l'intelligence artificielle vont changer la donne de multiples façons très profondes. ChatGPT nous permet à peine d'entrevoir la partie émergée de l'iceberg. Ces systèmes vont devenir de plus en plus puissants et vont donc intégrer nos vies et changer la société de multiples manières. Nous pensons que beaucoup des choses sur lesquelles WorldCoin travaille actuellement vont être importantes dans ce monde de demain. Mais nous verrons au fur et à mesure quelle forme cela prendra exactement et nous ferons évoluer le projet de manière créative grâce aux nouvelles informations que nous obtiendrons en chemin. Ce projet est un vrai challenge, déjà tout simplement parce que faire fonctionner quelque chose de nouveau est toujours un travail très difficile. WorldCoin a fait beaucoup de progrès depuis sa création et l'ampleur du réseau est déjà impressionnante, même s'il reste de nombreux défis à relever. Il est difficile d'isoler un de ces challenges spécifiquement pour dire que c'est le plus difficile à résoudre, car le projet nécessite de pouvoir faire interagir un grand nombre d'éléments différents. Nous avons une équipe incroyable qui s'est fixé un objectif très ambitieux. On peut quand même dire que la facette opérationnelle de WorldCoin représente un véritable challenge, car il faut beaucoup d'efforts pour fabriquer ces orbes et les rendre accessibles aux habitants du monde entier. D'autre part, nous devons réussir à surmonter une sorte d'hostilité à la biométrie, pour ainsi dire, que beaucoup de personnes ressentent lorsqu'ils entendent parler du projet pour la première fois. Je pense que nous faisons de bons progrès sur ces deux fronts. Évidemment, WorldCoin est le projet crypto que je connais le mieux. Je pense que l'équipe est exceptionnelle, qu'elle est très convaincue et motivée par ses objectifs, et qu'elle a la concentration nécessaire pour les accomplir. Bonjour à tous et bienvenue sur Money Radar Crypto. Aujourd'hui, nous vous proposons une traduction commentée d'extraits d'interviews de Sam Altman et de Alex Blania, du projet WorldCoin. Ces extraits proviennent de la conférence Token 2049 ayant eu lieu à Singapour en septembre 2023, ainsi que d'un épisode du podcast Bankless enregistré en mai 2023. Sam Altman est le président d'OpenAI et le cofondateur de Tools for Humanity, l'entreprise qui a construit le projet WorldCoin. Alex Blania est le président et cofondateur de Tools for Humanity. Il développe concrètement le projet WorldCoin avec ses équipes, tandis que Sam Altman a principalement un rôle de consultant et de conseiller sur le projet. Le WorldCoin est une crypto-monnaie dont l'objectif est de créer une manière fiable d'authentifier les humains, en leur attribuant un identifiant World ID unique. Le but de cet identifiant, aussi appelé Proof of Humanity, pour preuve d'humanité, est de lutter contre l'usurpation d'identité et la création de fausses identités. Selon Altman et Blania, il est nécessaire de développer un outil performant pour s'armer contre ces fraudes qui vont devenir de plus en plus sophistiquées et de plus en plus difficiles à déceler en raison de l'émergence de l'intelligence artificielle. Le fonctionnement du WorldCoin repose sur une orbe permettant de scanner l'iris des usagers afin d'émettre un identifiant unique. Voici une intervention d'Alex Blania expliquant le déroulement exact du procédé. Une personne découvre le WorldCoin, est intéressée par le projet et télécharge l'application World App. Pour l'instant, c'est le seul client existant qui prend en charge WorldCoin, mais à l'avenir, de nombreux autres portefeuilles le prendront en charge. Étant donné que WorldCoin est un protocole, d'autres clients pourront l'implémenter et permettre à leurs utilisateurs de se connecter. Bref, aujourd'hui, vous téléchargez l'application World App et vous cliquez sur une carte qui vous permet de localiser l'orbe le plus proche de vous. Vous vous présentez ensuite devant cet appareil qui vérifie que vous êtes un humain. Vous cliquez sur Verify Now sur votre téléphone qui génère une paire de clés. En fait, deux paires de clés séparées sont générées. La première sur un wallet Ethereum et la deuxième sur votre wallet d'identité. Ces deux paires de clés distinctes se trouvent donc sur votre téléphone. Pour continuer le processus d'identification, vous montrez cette clé d'identité publique qui a été générée par votre téléphone à l'orbe via sa caméra. Cette clé est reconnue sans communication avec l'extérieur. L'orbe procède ensuite à la vérification d'humanité, puis à la vérification d'unicité. Concrètement, l'orbe scanne l'œil et calcule l'identité unique de celui-ci grâce à un réseau neuronal. L'orbe émet ensuite une signature et c'est la seule chose qui quitte l'appareil. Cette signature est transmise à un back-end qui sera bientôt décentralisé, mais ce n'est pas encore le cas. La vérification d'unicité a lieu sur ce back-end, qui vérifie que l'iris scanné est différente des autres scans ayant été effectués. Une fois ce processus terminé, quand l'utilisateur utilise World ID, le système fait une preuve d'inclusion à divulgation nulle, qui montre que sa clé publique fait partie de l'ensemble des identités. Ce fonctionnement vous permet d'utiliser cette preuve d'identité dans de nombreux écosystèmes différents, pas uniquement sur Ethereum, mais aussi sur d'autres blockchains et sur le Web 2.0. Cet identifiant vous permet de vous connecter où vous le souhaitez, sans avoir à révéler aucune de vos informations personnelles. Il est important de mentionner que World ID est non seulement un système qui vous permet de prouver que vous êtes un humain unique, mais aussi un protocole d'identité qui renvoie vers vous personnellement.
Cela va permettre à des développeurs et à d'autres personnes d'attacher des informations personnelles, comme des qualifications par exemple, à cette identité. WorldCoin permet plus qu'une simple preuve d'humanité, mais voilà comment les données circulent dans notre système. Cet exposé du fonctionnement du WorldCoin est intéressant, et on aura l'occasion de revenir sur les questions liées à la sécurité et à la confidentialité du projet un peu plus tard dans l'épisode. L'hôte de Bankless, David Hoffman, demande ensuite à Sam Altman quelles sont les raisons qui le poussent à penser que nous allons avoir besoin de WorldCoin dans les années à venir. Voici sa réponse. Je pense qu'au-delà des raisons que je vais mentionner maintenant, d'autres raisons d'utiliser WorldCoin vont émerger dans les années à venir. Les intelligences artificielles qui émergent aujourd'hui vont continuer de se renforcer et vont devenir des systèmes très puissants qui existeront dans les prochaines années. L'accès à ces outils et leur gouvernance devrait revenir à des personnes réelles. À mes yeux, il est très important que l'intelligence artificielle soit conçue comme un outil pour les gens normaux. Nous pouvons envisager plusieurs façons de parvenir à cet objectif, mais nous trouvons qu'il y a beaucoup d'avantages à la solution WorldCoin. Cette solution est sans doute différente en matière de confidentialité à la vision traditionnelle qu'ont beaucoup de gens à ce sujet, mais je pense que c'est une solution convaincante, très juste, et que c'est le système le plus inclusif que nous puissions imaginer. WorldCoin permettra aux gens de dire « Je suis un humain, j'ai créé ce contenu » ou bien « J'approuve ce contenu ». Cette possibilité va s'avérer être importante dans les années à venir. Dans sa réponse et à travers l'interview, Sam Altman fait indirectement référence à l'UBI, le revenu universel de base, qui est une de ses idées fixes depuis de nombreuses années. Même s'il a tenté d'être rassurant depuis la sortie de ChatGPT en disant que le choc disruptif créé par l'intelligence artificielle permet de créer de nouveaux emplois, il pense qu'à terme, le travail humain a vocation à être remplacé totalement par l'intelligence artificielle. Il tire donc la conclusion que les êtres humains doivent obtenir les moyens de survivre, non plus en étant compensés par le marché pour leurs activités productives, mais par d'autres moyens. Il a mentionné par le passé que WorldCoin serait un bon moyen de distribuer ses revenus, étant donné que leur objectif est de faire en sorte que chaque humain ne puisse obtenir qu'un seul compte chez eux. Alex Blania partage son point de vue et a tweeté récemment l'observation suivante à propos du revenu universel de base. Il est inévitable. Il va être développé à une échelle non négligeable dans les 10 prochaines années. Et c'est une des choses les plus réjouissantes qui puissent arriver. Tools for Humanity, outils pour l'humanité, l'entreprise dont Altman et Blania sont tous les deux cofondateurs et qui développe WorldCoin, a un site web rudimentaire qui affiche la phrase suivante de manière proéminente. Tools for Humanity est une entreprise technologique construite pour garantir un système économique plus juste. Il semble que la preuve d'humanité permise par WorldCoin soit le premier cas d'usage que ses créateurs anticipent, mais qu'ils aient en fait une vision bien plus ambitieuse pour ce projet. Le revenu universel de base, dont le but est théoriquement de permettre aux gens de vivre librement sans avoir à se soucier de leur subsistance, est une idée extrêmement attirante au premier abord, et qui mérite donc un examen approfondi. Le diable se cache souvent dans les détails, et l'idée qu'une entité publique ou privée rende tout ou partie de la population dépendante de son bon vouloir pour pouvoir subsister devrait susciter chez nous une forme de scepticisme, voire de méfiance. L'histoire récente nous a montré que les rêves utopiques donnent malheureusement souvent naissance à des réalités dystopiques. Dans le cas spécifique de WorldCoin, ces tokenomics allouent environ 25% des jetons WLD aux insiders, c'est-à-dire aux investisseurs initiaux et à l'équipe de développement, ce qui leur donne une forte prépondérance sur la gouvernance du protocole. Voyons maintenant ce qu'Alex Blania a à dire sur les raisons pour lesquelles il pense que WorldCoin se révélera utile dans les années à venir. WorldCoin a des conséquences dans le monde de la crypto et au-delà. À titre personnel, WorldCoin me fait voyager dans le monde entier, ce que je ne faisais pas quand je faisais mes études supérieures. J'ai visité de nombreux pays différents et j'ai pu parler à de nombreux utilisateurs en Amérique latine, en Europe et en Afrique, tout autour du globe. Je pense qu'il y a beaucoup de primitives financières que l'écosystème crypto pourrait offrir, mais ne le fait pas. Il y a plusieurs raisons à cela, parmi lesquelles la qualité de l'expérience utilisateur, mais la plus importante à mon avis est que beaucoup d'outils bénéficieraient de l'existence de réputation. Les prêts sous-collatéralisés par exemple sont une excellente idée qui pourrait se concrétiser si on avait un système de credit score, d'évaluation risque client, basé sur leurs actions passées, tout cela sur la blockchain. Plus généralement, l'existence d'une preuve de personnalité est très utile. Cette preuve de personnalité est à différencier d'une preuve d'identité. Elle montre que je suis un humain unique. C'est le fondement de l'identité, mais ce n'est pas la même chose que l'identité. Ce sont deux choses différentes. Mon identité, par exemple, me désigne comme une personne unique à laquelle est associé un nom, une date de naissance et un compte GitHub, par exemple. Tout cela pour dire que la preuve de personnalité est l'un des éléments fondamentaux qui permettent de construire beaucoup d'autres applications. Alex Blania et Sam Altman sont assez convaincants sur le sujet de l'importance de preuves d'humanité, qui pourraient s'avérer nécessaires dans les années à venir. D'autres projets poursuivant ce but existent, comme Uniris par Arketic par exemple.
mais ne bénéficie pas d'un engouement comparable à celui de WorldCoin. Sam Altman semble très présent médiatiquement pour parler du projet, mais il est manifestement assez peu impliqué dans sa réalisation concrète, pilotée par Alex Blania. Son rôle semble principalement consister à associer sa notoriété à WorldCoin, pour permettre de créer une effervescence et le début d'un effet de réseau autour du projet. Le projet est extrêmement ambitieux, et ses objectifs difficiles à atteindre en l'état. À la conférence Token 2049 à Singapour, dont la première intervention de Sam Altman est extraite, l'hôtesse mentionne le fait que 10% des invités se sont fait scanner l'iris. Si seulement 1/10 des gens assistant à une conférence technologique où les cofondateurs de WorldCoin interviennent ont été suffisamment convaincus pour utiliser l'orbe, que dire du reste de la population mondiale ? L'hostilité à la biométrie, comme Altman l'appelle, semble être un obstacle quasiment infranchissable pour le projet. Le fait que WorldCoin récompense les opérateurs de ces orbes non plus en USDC mais en WLD depuis le 22 octobre pourrait aussi ralentir la prolifération du projet si le prix du jeton continue de baisser. Depuis son point le plus haut à 2,70 $ par jeton au moment du lancement le 24 juillet dernier, le jeton est tombé à une valuation d'1,80 $ à l'heure de l'écriture de cette analyse. D'autre part, des risques de sécurité non négligeables sont associés au projet s'il continue à se démocratiser. Notre analyse précédente sur le WorldCoin faisait état de technologies capables de créer de faux iris à même de berner certains capteurs biométriques. Alex Blania considère que les orbes WorldCoin sont la technologie de scan d'iris la plus avancée à ce jour, à l'exception peut-être de technologies militaires top secrètes. Il est néanmoins imaginable qu'un hacker parvienne à tromper l'orbe ou à en extraire des données sensibles, ce qui serait très dommageable non seulement pour le protocole, mais ce qui pourrait aussi causer une vague d'usurpation d'identité, causant de nombreux problèmes à ceux qui lui ont fait confiance. En suivant la logique des créateurs, si des outils d'intelligence artificielle puissants venaient à se développer, on peut imaginer qu'ils parviennent à compromettre la sécurité de WorldCoin pour utiliser une preuve d'humanité délivrée par le protocole. Voici les commentaires d'Alex Blania au sujet de la sécurité et de la confidentialité de WorldCoin. Nous sommes d'accord sur le fait que la sécurité et la confidentialité du protocole sont très importants. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de le construire de la manière dont nous l'avons construit. Ça peut être contre-intuitif parce que bien sûr, quand on parle de biométrie, ça a tendance à créer naturellement une réaction initiale de peur chez les gens. Mais quand on comprend la manière dont le système a été conçu et développé, on comprend qu'en réalité, aucune de ces préoccupations n'est fondée. Cela se résume à 3 données principales avec WorldCoin. Premièrement, les données biométriques ne sont pas stockées. Concrètement, le scan et l'analyse de l'iris, ainsi que les calculs liés à ceci, se produisent sur l'appareil. La seule chose qui en sort est un code d'iris signé par l'orbe. C'est cette donnée qui est ensuite comparée aux données des autres utilisateurs. Le deuxième point, qui est de loin le plus important, est le suivant. Le contrôle d'unicité est séparé du portefeuille de l'utilisateur par des preuves à divulgation nulle, ce qui m'amène au troisième point, c'est un setup dont l'utilisateur garde les clés lui-même. Ainsi, lorsque l'utilisateur s'inscrit, il dispose d'un wallet dont il a les clés cryptographiques, et qui génère par la suite les preuves à divulgation nulle dont le protocole a besoin pour prouver qu'il appartient à l'ensemble des utilisateurs. Tout cela donne au protocole un niveau de confidentialité plutôt extrême. À ma connaissance, il n'existe pas d'autre solution qui puisse permettre de résoudre le même problème à la même échelle, littéralement sans aucune divulgation de la vie privée de l'utilisateur. D'autre part, tout le projet sera open source, et il l'est déjà en majorité. Le firmware ne l'est pas encore totalement car il y a des considérations de sécurité à prendre en compte, mais nous allons progressivement dans cette direction. L'ensemble du procédé sera entièrement décentralisé, ce qui est bien sûr un challenge car il est question de matériel physique, mais nous allons y arriver. WorldCoin est vraiment un projet complexe, et nous avons dépensé beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour pouvoir le construire comme nous l'avons construit. Selon Alex Blania et Sam Altman, le protocole n'en est qu'à ses débuts et est assez prometteur. Il a déjà 600 000 utilisateurs actifs chaque mois et 40 000 chaque semaine. Le protocole a, pour ses cofondateurs, encore 3 ordres de magnitude de croissance devant lui. Cependant, malgré l'endorsement sans réserve du projet par le créateur de ChatGPT, on est en droit de se demander si ce projet n'est pas trop ambitieux pour être vraiment réaliste. Il consiste en de multiples éléments amovibles, tous nécessaires au succès du projet. Même si cela n'a pas été approfondi dans les interviews que nous avons pu consulter, il existe un véritable risque de nature réglementaire associé au projet. Ce risque est difficile à quantifier, mais il semble raisonnable d'anticiper que les gouvernements du monde ne laisseront pas une entreprise privée créer une technologie de revenus universelle sans intervenir. On peut évoquer le destin tragique de Libra, la stablecoin imaginée par Facebook et rebaptisée Diem avant d'avoir été tuée dans l'œuf par le régulateur américain.
On n'offusque pas les banques centrales impunément. Sam Altman n'ignore en rien ces problèmes. Et il est donc curieux qu'il mette sa réputation en jeu sur un projet dont la réussite paraît si improbable étant donné sa puissance de feu limitée. Il y a sans doute beaucoup de choses que nous ignorons au sujet du WorldCoin. Peut-être ses créateurs sont-ils à la recherche d'une collaboration avec une entreprise ayant un rayonnement social plus important, voire avec une ou plusieurs entités étatiques? Et étant donné l'intérêt que les cofondateurs ont manifestement pour le revenu universel de base, cette hypothèse n'est peut-être pas aussi tirée par les cheveux qu'il n'y paraît. Cela reste néanmoins une supposition. L'évolution de la carrière de Sam Altman, et surtout celle d'Alex Blania, le véritable maître d'œuvre du projet, nous apporteront sans doute des éléments de réponse dans les années à venir. Merci d'avoir écouté cet épisode d'interview commenté d'Alex Blania et de Sam Altman. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'à commenter et à partager cette vidéo. A bientôt sur Money Radar Crypto.